Imagine un instant, tu te réveilles le matin, mais ton cœur est lourd. Chaque journée semble être une lutte, chaque nuit est marquée par l'insomnie, les pensées sombres et cette impression que rien ne changera jamais. Tu te demandes où est Dieu dans tout cela. Pourquoi permet-il que tu ressentes ce vide, cette tristesse qui s'accroche à ton âme comme une ombre indélébile? Si tu t'es déjà senti ainsi, sache que tu n'es pas seul. Des millions de personnes, même des chrétiens fervents, traversent des moments de dépression, de découragement profond, de nuits où l'espoir semble s'être éteint. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a révélé un secret caché dans la Bible, un enseignement puissant pour vaincre la dépression et retrouver la paix. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce secret divin. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu écrives en commentaire cette phrase puissante. « Seigneur, illumine mon cœur de ta paix ». Ce simple acte d'engagement est un premier pas vers ta libération spirituelle. Le sujet d'aujourd'hui est fondamental. Comment Jésus nous enseigne-t-il à surmonter la dépression? La Bible regorge de trésors cachés, d'enseignements divins qui ont transformé la vie de tant de croyants à travers les siècles. Dans Psaume 55, verset 22, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Et Jésus lui-même a déclaré dans Jean 16, verset 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles ne sont pas de simples encouragements. Ce sont des clés spirituelles puissantes, des vérités capables de libérer ton cœur de la lourdeur de la dépression. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer 7 enseignements divins qui peuvent transformer ta vie, et nous conclurons par une prière puissante pour que la paix de Dieu remplisse ton âme dès aujourd'hui. Avant de continuer, si tu veux recevoir plus de contenu qui fortifie ta foi et t'aide à marcher dans la lumière de Christ, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Ensemble, nous avançons dans la foi, et chaque vidéo est une occasion de grandir spirituellement. Si tu appliques les révélations que nous allons voir aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu découvriras comment remplacer la tristesse par la paix, l'angoisse par la confiance en Dieu et l'obscurité par la lumière divine. Tu comprendras pourquoi Jésus a donné des enseignements spécifiques pour ceux qui traversent des temps de détresse, et comment ces vérités bibliques peuvent révolutionner ta manière de voir ta propre vie. Entrons maintenant dans le cœur du message. Jésus ne nous a jamais promis une vie sans épreuve, mais il nous a donné des armes spirituelles pour vaincre les ténèbres. Découvrons ensemble 7 enseignements divins qui peuvent briser le cycle de la dépression et t'amener vers une vie remplie d'espoir. Premier enseignement, apprendre à décharger son cœur sur Dieu. L'un des plus grands pièges de la dépression est l'isolement. Lorsqu'on souffre intérieurement, on a tendance à se replier sur soi-même, à enfermer notre douleur au lieu de l'exprimer. Mais Jésus nous enseigne une vérité fondamentale. Dieu veut porter nos fardeaux. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une invitation divine. Il ne nous dit pas simplement de prier ou de lire la Bible, mais de venir à lui. Cela signifie lui parler avec sincérité, exprimer notre douleur comme un enfant parle à son père. Regarde David dans les psaumes. Il traversait des moments d'angoisse intense. Il était pourchassé, trahi, seul. Mais au lieu de garder cela en lui, il criait à Dieu. Psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Aujourd'hui, ne garde pas ta souffrance pour toi. Exprime-la devant Dieu. Écris dans les commentaires « Seigneur, je te confie mes fardeaux. » Deuxième enseignement, la puissance de la gratitude dans la tempête. Lorsque tout semble aller mal, il est difficile de dire merci. Pourtant, la gratitude est une arme spirituelle puissante contre la dépression. Dans Philippiens 4, versets 6 et 7, Paul nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarque bien, la paix vient après la gratitude. Quand nous remercions Dieu, même dans l'épreuve, nous ouvrons la porte à sa paix surnaturelle. Un exemple frappant est celui de Job. Il a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé. Mais au lieu de maudire Dieu, il a dit «
L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Et que s'est-il passé? Dieu a restauré sa vie au double. Si aujourd'hui tu traverses une saison difficile, commence par dire « Merci Seigneur, car tu es avec moi même dans l'épreuve ». Cette simple déclaration brise les chaînes du découragement. Troisième enseignement, s'entourer des bonnes personnes. La solitude est une porte ouverte à la dépression. L'ennemi veut nous isoler, nous faire croire que personne ne peut comprendre notre douleur. Mais Dieu nous a créés pour vivre dans la communion. Dans Ecclésiaste 4, versets 9 et 10, il est écrit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Même Jésus, avant de vivre l'angoisse de Gethsémanée, a appelé Pierre, Jacques et Jean pour veiller avec lui. Il savait qu'il avait besoin de soutien. Si tu traverses une période sombre, ne reste pas seul. Cherche des frères et sœurs en Christ, rejoins une communauté, parle à quelqu'un. Dis-moi en commentaire, « Seigneur, envoie-moi des personnes qui me fortifieront. » Quatrième enseignement, remplir son esprit de la parole de Dieu. Lorsqu'on traverse des moments sombres, notre esprit devient un champ de bataille. Les pensées négatives, les mensonges de l'ennemi et les doutes s'accumulent, nous éloignant peu à peu de l'espérance. Mais la Bible nous donne une clé puissante, remplir notre esprit de la vérité divine. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cela signifie que nos pensées influencent nos émotions. Si nous laissons le désespoir envahir notre esprit, nous nous enfonçons dans la dépression. Mais si nous méditons sur la parole de Dieu, notre perspective change, notre foi grandit et la lumière remplace l'obscurité. Jésus lui-même, lorsqu'il était tenté dans le désert, a répondu avec l'Écriture, il est écrit. Matthieu 4, verset 4. Alors, remplis ton cœur des promesses de Dieu. Récite des versets chaque matin, écris-les sur des papiers que tu peux lire dans la journée. Lorsque l'ennemi murmure que tout est fini, réponds-lui « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Écris en commentaire « La parole de Dieu est ma lumière. » Cinquième enseignement, la puissance de la louange dans la tempête. La dépression enferme l'âme dans un état d'oppression, mais la louange a un pouvoir surnaturel de libération. Quand nous louons Dieu, même au milieu de l'épreuve, nous changeons d'atmosphère spirituelle. Un exemple puissant se trouve dans Actes 16, versets 25 et 26. Paul et Silas sont en prison, enchaînés, battus, humiliés. Mais que font-ils? Ils louent Dieu. Et alors qu'ils chantent des cantiques, un tremblement de terre secoue la prison, brise leurs chaînes et ouvre les portes. La louange brise les chaînes de l'âme. Peu importe ce que tu ressens, commence à chanter. Mets des chants d'adoration, élève la voix, glorifie Dieu, et tu verras ton cœur se remplir d'une paix surnaturelle. Si tu es d'accord avec cette révélation, écris « Je loue Dieu même dans l'épreuve ». Sixième enseignement, l'importance du pardon pour guérir son cœur. Parfois, la dépression est alimentée par des blessures profondes, des trahisons, des injustices, des paroles qui nous ont brisés. Mais Jésus nous enseigne que le pardon est la clé de la liberté. Dans Matthieu 6, verset 14, il est écrit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon ne signifie pas excuser l'inexcusable. Cela signifie se libérer du poison de l'amertume. Tant que tu gardes de la rancune dans ton cœur, l'ennemi a une prise sur toi. Jésus, sur la croix, alors qu'il souffrait injustement, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Si Jésus a pu pardonner à ses bourreaux, alors tu peux aussi pardonner à ceux qui t'ont blessé. Aujourd'hui, prends un moment pour dire « Seigneur, je choisis de pardonner. » Si tu ressens ce message, écris en commentaire « Le pardon libère mon âme. » Septième enseignement, se tourner vers l'Esprit Saint pour la guérison intérieure. La dépression n'est pas qu'un état mental, c'est une bataille spirituelle. Et Dieu nous a laissé une aide précieuse, le Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 16, Jésus dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit est notre consolateur, notre guide, celui qui restaure nos cœurs. Lorsque nous l'invitons dans notre vie, il agit en profondeur. Il guérit les blessures, renouvelle nos forces et nous remplit d'une paix surnaturelle. Si tu es fatigué, si ton âme est lourde, invoque l'Esprit Saint. Dis-lui, « Saint-Esprit, remplis mon cœur ». Si tu ressens cette présence divine, écris en commentaire « Saint-Esprit, je t'accueille dans ma vie ». Nous venons de parcourir 7 enseignements puissants qui peuvent transformer ta vie. Mais il ne suffit pas de les écouter, il faut les appliquer. Si cette vidéo t'a touché, partage ton expérience en commentaire. Raconte-nous comment Dieu agit dans ta vie ou simplement écris « Seigneur, je choisis la lumière ». Avant de terminer, prenons un moment pour prier ensemble. Cette prière est pour toi, reçois-la avec foi. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur fatigué. Tu connais mes luttes, mes douleurs, mes peurs. Aujourd'hui, je dépose tout cela à tes pieds. Je proclame que ta paix remplace mon angoisse, que ta lumière dissipe mes ténèbres, que ta joie remplit mon âme. Saint-Esprit, viens renouveler mes pensées. Brise les chaînes de la tristesse, de l'inquiétude, de l'oppression. Restaure mon cœur et rends-moi fort en toi. Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui libère. Je reçois ta paix, je reçois ta joie, je reçois ta présence. Merci Père, car en toi, il y a la vie et l'espérance. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière t'a touché, écris Amen en commentaire et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir encore plus d'enseignements qui fortifient ta foi. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.